Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama. Luyufula tata mbemba. Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama. Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres ordinaire du vendredi 14 mai 2021. Pour respecter le rendez-vous hebdomadaire des conseils des ministres provinciaux, il s'est tenu ce vendredi 14 mai 2021 dans la salle de réunion du gouvernement de province une réunion ordinaire du dit conseil sous la haute direction de Mme Jeannette Longa Muswamba, gouverneur de province ad intérim du Kassai-Oriental. À cette réunion ont pris part tous les membres du conseil ont effectivement marqué de leur présence, exception faite d'un seul membre qui a été par ailleurs excusé. 6 points habituels ont fait l'ossature de l'ordre du jour, à savoir lecture et adoption des points inscrits à l'ordre du jour, communication de son Excellence Mme Jeannette Longa Muswamba, gouverneur de province ad intérim, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres provinciaux ordinaire du 7 mai 2021, situation sécuritaire de la province, 5 dossiers spécifiques des ministères, 6 divers. De l'examen de points à l'ordre du jour. 1. Lecture et adoption de points inscrits à l'ordre du jour. Les points qui ont fait la structure de l'ordre du jour, présentés par le secrétaire exécutif adjoint du gouvernement, sous la directive de Mme Jeannette Longa Muswamba, gouverneur de province ad intérim, ont été unanimement adoptés par tous les membres du Conseil des ministres. 2. Communication de son Excellence Mme le gouverneur de province ad intérim. Madame la gouverneure de province ad intérim, qui s'est adressée aux membres du Conseil, tout en les saluant aimablement, leur a rappelé sa détermination tous azimuts de réaliser les objectifs qu'elle s'est assignés, de redresser la barque penchée de la province. Néanmoins, elle continue à déplorer le fait que, en dépit de sa consigne de voir chaque ministre mettre à sa connaissance les tableaux périodiques de recettes réalisés dans leur secteur respectif d'activité, les ministres n'ont pas, à ce jour, donné satisfaction à son injonction, qui est un ordre formel à respecter. À ce sujet, pour les inciter à se conformer à cette directive, elle a brandi l'existence de son carnet de critères de performance qui lui permettrait éventuellement de distribuer les bons et mauvais points à ses collaborateurs. Mme Jeannette Longa Muswamba a par ailleurs profité du cadre offert pour sa communication pour évoquer la situation préoccupante de Covid-19. Celle-ci a fait sa résurgence et a occasionné en l'espace de 5 jours 2 cas de décès. Elle a regretté amèrement le comportement de nos concitoyens, membres de famille, amis et connaissances, frères des personnes décédées qui s'obstinent souvent à s'agglutiner autour des cadavres sans se soucier dans la moindre mesure sur le danger que représente ce comportement à reprouver foncièrement. À ce sujet, elle a invité les conseils à examiner cette situation froidement au cours de cette réunion du conseil, tout en suggérant au passage le renforcement de mesures de riposte contre Covid-19. Mme Jeannette Longa s'est en outre saisie de cette opportunité pour annoncer aux membres du conseil la décision par elle prise d'aménager quelque peu la gestion de certains secteurs du gouvernement suite à la suspension du ministre des Finances et l'intérim de ce ministère qui avait été confié au ministre Kalala Mwambila Bantou, qui a habituellement la charge de la justice, des droits humains et autres fonctions publiques. Ainsi, eu égard des charges déjà fastidieuses du ministre Kalala Mwambila Bantou, Madame la gouverneure de province ad intérim a porté à la connaissance du Conseil sa décision de confier au secrétaire exécutif Boniface Kapena Mwambe la charge de gérer momentanément les secteurs de mines, industrie, petites, moyennes, entreprises et artisanat. 3.
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres provinciaux ordinaires du 7 mai 2021. La lecture minutieuse du procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres provinciaux ordinaires du 7 mai dernier et son examen ont permis, moyennant quelques amendements, son adoption par le Conseil des ministres de ce jour. 4. Situation sécuritaire de la province. La situation sécuritaire de la province, qui a été présentée par le ministre provincial en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, a été entendue comme en général relativement calme. Néanmoins, a noté le ministre provincial de l'Intérieur, et cela à la connaissance de l'Assemblée, la résurgence de la pandémie Covid-19 à l'espace de la ville de Mbuji-Mayi, qui a créé ces derniers jours de l'émoi au sein de la population. Cette situation demande une attention particulière et des mesures draconiennes, autant de ripostes que de suivi permanent. À ces sujets, le ministre en charge de la santé ad intérim est intervenu pour informer le Conseil de la situation qui prévaut actuellement sur le terrain et qui effectivement peut avoir des conséquences d'évolution déplorables si nous ne prenons pas des mesures entendues d'encadrement. À ce jour, et au-delà des craintes émues, a révélé le ministre de la Santé intérimaire, la situation est sous observation et sous haute surveillance. Le tableau épidémiologique dressé à ce propos se présente comme suit. Cumulativement, la province a enregistré à ce jour 20 cas de personnes atteintes de Covid-19 et 5 cas de décès. Par rapport à la situation de ces derniers temps, le Conseil a noté 11 cas enregistrés, 9 cas soit sous traitement très suivi et 2 cas de décès. Le ministre de la Santé intérimaire a porté à la connaissance de l'Assemblée la mise en branle d'un train de mesures pour suivre pas à pas tous les cas identifiés, ou pas encore, mais surtout à dissuader certains sujets à épingler dans le lot des cas conclus positifs ou probables, à se comporter conséquemment face à ces fléaux. À ce sujet, il a donné l'exemple d'un sujet révélé atteint qui doit normalement restreindre ce mouvement, suivre le traitement pour éviter d'allonger la chaîne. Ces sujets venus de Lubumbashi s'obstinent à briser les moyens d'isolement proposés. Ce genre d'attitude, étant condamnable, doit nous interpeller, à noter par ailleurs la gouverneure ad intérim, qui a encouragé le ministre à galvaniser les énergies avec toutes les ressources tant humaines, matérielles et financières dont dispose la province pour barrer la route à ce mal envahissant. Le ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, qui a poursuivi avec son état des lieux sécuritaires, a en outre fait cas des comportements des étudiants des Listia et c'est des listèmes qui tendent à perturber de temps à autre la quiétude sociale. En effet, il n'y a pas une semaine de cela, les étudiants des Listia se sont permis de vandaliser la clôture de la parcelle de M. Jean-Michel Kassonga pour des raisons sans motif visiblement acceptables. À ces sujets, le Conseil, tout en déplorant ces incidents, a fustigé par la bouche de Madame la gouverneure ad intérim ce comportement incivique des étudiants et a chargé expressement le ministre provincial en charge de l'éducation pour convoquer le directeur général de l'établissement sudite, non seulement pour initier les réparations conformes au préjudice causé à M. Jean-Michel Kassongo, mais encore pour identifier les étudiants auteurs de ces manquements dénoncés et les sanctionner à la mesure des actes posés. Quant à la situation prévalant à l'ISTEM, Mbuji-Mayi, où un climat visiblement malsain couvre et caractérise d'une part les relations entre étudiants et leurs comités, et d'autre part entre les étudiants et les comités de gestion. Là-dessus, le Conseil a chargé de nouveau le ministre provincial en charge de l'éducation pour inviter les membres du comité de gestion de cette institution, ainsi que les étudiants et leur comité de coordination, afin d'élucider les dilemmes à la base du climat malsain reprouvé. 5. Dossier spécifique des ministères. Au demeurant, le Conseil des ministres a mis sur sa table l'examen de quelques projets d'arrêtés soumis à l'adoption du Conseil. Certains de ces arrêtés ont été adoptés séance tenante, tandis que d'autres ont été remis pour l'examen ultérieur à la prochaine réunion du Conseil du gouvernement. 2 projets d'arrêtés ont été adoptés. Il s'agit du projet d'arrêté provincial portant mise en place des cadres des directions de la province éducationnelle du Kasaï oriental 2,
du projet d'arrêté provincial portant agrément de l'école privée dénommée Maison des Jeunes, Rayons du Soleil. Après l'adoption de ce projet d'arrêté, le Conseil a fait une halte pour évaluer les recommandations qui ont été faites au ministre lors de la réunion passée, du suivi des recommandations prises en réunion du Conseil des ministres ordinaire le vendredi 14 mai 2021. Quelques recommandations faites lors de la réunion passée du Conseil des ministres ont été évaluées. De l'état de lieu de l'hôpital du gouvernement. Où en est-on? Telle a été la question que se sont posées les membres du Conseil. Le ministre de la Santé intérimaire a tenté de répondre à cette question en affirmant que cette institution hospitalière du gouvernement fonctionne bon an, mal an, mais éprouve bien des difficultés pour sa gestion aisée. Le personnel administratif et infirmier confirme l'entrée des recettes qui sont glanées, mais il déplore l'opacité dans sa gestion. La situation organisationnelle et fonctionnelle de l'hôpital du gouvernement étant globalement qualifiée de négative et non transparente, le Conseil a décidé qu'il soit diligenté un audit à initier par le ministre du secteur, lequel dressera le bilan qui livrera un rapport subséquent qui sera dressé à cet effet. En ce qui concerne l'état des lieux de la situation à présenter par l'entreprise qui a la charge des travaux à exécuter sur les avenues Kazop et l'état-major de la PNC, le Conseil ayant déploré l'absence du directeur provincial de l'OVD a requis de nouveau cette présence afin d'avoir tous les éclaircissements nécessaires sur les travaux en concert. Le ministre provincial en charge des infrastructures est chargé d'exécuter cette consulte. Des dossiers. 3 ministères ont particulièrement présenté leur dossier. Il s'agit du ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, du ministère en charge des travaux publics, infrastructures, reconstruction, transport et communication, et du ministre en charge de la justice, des droits humains, la fonction publique et autres télécommunications. Le premier qui a soumis ce dossier a été le ministre en charge de l'Intérieur, lequel a présenté au Conseil 2 préoccupations. Primo, sa préoccupation de procéder à la réquisition des éléments de la PNC pour le recouvrement forcé qui devra débuter dans la semaine du 17 mai prochain. Recouvrement qui sera opéré par la DGRKO. Le Conseil ayant jugé aussi bien de l'urgence, de l'opportunité et de la nécessité de déclencher cette opération pour la maximisation des recettes provinciales, a donné son quitus quant à ce. Secondo, le ministre en charge de l'Intérieur a fait part au Conseil de l'existence d'un différend foncier qui existe depuis belle lurette autour de mines que recèle le ruisseau Chinyama entre le groupement de Benakalonji et de Benakadiamba dans le secteur de Kakabay en territoire de Niabi. Le Conseil, après s'être imprégné du dossier au terme des explications du ministre, a décidé de mettre sur pied une équipe restreinte d'arbitrage qui sera constituée des délégués des ministres provinciaux en charge de l'Intérieur et des mines, d'un inspecteur de la territoriale, d'un expert géographe et d'un délégué de l'administration locale du territoire. Le deuxième ministre à avoir soumis à l'examen du Conseil ces préoccupations a été le ministre chargé des travaux publics, infrastructures, reconstruction, transport et voies de communication. L'essentiel des préoccupations de ces ministres a globalement tourné autour du fonctionnement de son ministère qui s'est fait normalement en dépit de quelques difficultés qui ne manquent certainement pas dans le processus qui se voudrait plutôt serein de son ministère. Il a particulièrement évoqué la situation des chantiers de travaux d'ordre utilitaire qui s'exécutent ça et là dans la ville de Mbujima. Tels sont les cas des travaux du projet Chilejelo qui évolue à merveille. Il a également fait allusion à sa récente visite sur le chantier de construction du bâtiment administratif du territoire de Kabiakamanga. Du constat fait par lui sur le terrain, il se dégage que le constructeur n'observe pas totalement les prescrits lui faits au départ et qui ont conduit à la conclusion du contrat qui lie ce constructeur à la province pour l'exécution de ce marché. À ce sujet, le Conseil a suggéré de rappeler à l'ordre les 10 constructeurs par le ministre afin de l'amener à livrer à la province le format voulu de l'ouvrage et cela à temps attendu. Enfin, le ministre provincial en charge des ITPR et une fois de plus revenu sur le fonctionnement du bac de Ndomba
qui traînent à prendre effectivement corps. À cet effet, le Conseil a demandé au ministre d'ébaucher un état de besoin réaliste à présenter à l'autorité provinciale. Quant au ministre en charge de la justice et des droits humains et fonctions publiques, il a soumis au Conseil son souci de voir régulariser la situation administrative des agents du protocole affectés dans les différents ministères provinciaux. Le Conseil a pris acte de cette préoccupation jugée fondée et a chargé les ministres de préparer un projet d'arrêté quant à ce. La deuxième préoccupation soumise au Conseil par le ministre en charge de la justice est le projet de construction de la maison d'arrêt et de détention de Chili. Ce projet figurant bel et bien dans les prévisions budgétaires de l'exercice en cours, le Conseil a fait sienne cette préoccupation et projette sa matérialisation à temps venu. 6. Enfin, les divers. Les divers ont essentiellement tourné autour des préparatifs de l'arrivée prochaine et attendue du chef de l'État au Kassav-Djouguiba. À cet effet, chaque ministre a été chargé de prendre à cœur, chacun en ce qui le concerne, cette nouvelle et de penser aux préparatifs sectoriels que cela exige, lesquels seront présentés au prochain Conseil des ministres. Commencé à 12h05, la réunion a pris fin à 18h10. Je vous remercie. Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tatambemba mama. Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tatambemba mama. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï.